les autorités, les acteurs politiques doivent apprendre à écouter la voix de l'Éternel. Comme dans les anciens temps, les rois consultaient les prophètes avant toute prise de décision pour le bien du peuple. Les rois craignaient l'Éternel au travers des prophètes. Donc, de nos jours, vraiment, nous devons prier afin que nos autorités apprennent à consulter l'Éternel, à considérer les prophètes de l'Éternel que Dieu a établis dans nos nations. Amen. L'Éternel s'était adressé à son nom, le prophète Élie Martial, à propos de notre nation, 3 mois avant la campagne des élections présidentielles qui viennent de passer. L'Éternel s'adressait aux autorités de notre pays et il a décliné des fermes recommandations à respecter. Donc, il était 23 h le mercredi 29 mars 2016. 1. Le Seigneur vous exige une campagne responsable, c'est-à-dire sans insultes ou attaques personnelles. 2. Que les spots publicitaires, les documentaires et autres messages prônant la paix, l'unité et la solidarité nationale puissent saturer les médias, audiovisuels, presse et réseaux sociaux de notre République 3 mois avant le lancement officiel de la campagne présidentielle. 3. Que les organisations non gouvernementales, les ONG, quelques acteurs de la société civile, les associations et autres bénévoles puissent s'organiser en envoyant des équipes sur le terrain pour sillonner les villes et les villages de notre nation afin de sensibiliser les populations sur les valeurs d'unité, de paix et de solidarité qui devraient nous animer lors de ces échéances, malgré nos différences, car le Gabon est un et indivisible. 4. Que les communautés chrétiennes, religieuses et autres artistes connus des mélomanes organisent et multiplient des concerts de tout genre pour non seulement libérer l'atmosphère, afin que le ciel spirituel de notre nation, actuellement assombri par la haine et les tensions de tous bords, redevienne clair et favorise la paix et la sérénité, mais aussi pour détendre et adoucir les mœurs des uns et des autres, afin d'éviter tout fanatisme et autres débordements. 5. Que les rencontres amicales de football avec notre 11 national contre certaines équipes étrangères se fassent à la veille des échéances afin d'occuper, de distraire et de divertir les populations. 6. Que nos amis humoristes prennent aussi l'affaire à bras le corps et organisent des prestations dans les quartiers et grandes villes de notre nation. Nota bene, la paix a un coût et un prix, et c'est aussi à ce prix-là qu'elle s'obtient, car personne ne veut la guerre dans cette nation. C'est pourquoi je vous exhorte et nous exhorte à être avant-gardistes, car il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse et sécurise davantage notre chère et belle patrie, le Gabon, ses fils et ses filles, ainsi que l'ensemble de ses leaders politiques et dirigeants nationaux. Shalom. Fin du message, 23h40. Alors, ce sont des recommandations que le Seigneur a données à l'endroit des autorités du pays. Il nous a exigé une campagne responsable, c'est-à-dire sans insultes ou attaques personnelles. Mais nous avons vécu des moments difficiles pendant ces élections. Amen. Il y a eu beaucoup d'attaques personnelles. N'eût été la grâce de Dieu, nous avons de si peu
frôler le chaos dans cette nation. Amen. On a failli passer au chaos. Mais l'Éternel a étendu sa main. Il a donné des directives. Que la campagne soit responsable, sans insulte ou attaque personnelle. Mais nous avons assisté à beaucoup d'attaques personnelles. Et ça, il faut qu'on respecte les recommandations de l'Éternel lorsqu'il parle à une nation. Donc il faut qu'aujourd'hui, nos autorités apprennent à respecter les consignes du Seigneur. Lorsqu'on ne respecte pas les consignes du Seigneur, toute une nation peut sombrer. Et nous avons la grâce d'avoir sa parole révélée, ses consignes, ses recommandations par rapport aux campagnes présidentielles. Cette parole, elle est vivante. Elle n'est pas seulement pour la campagne de 2016. Ce sont des consignes qui peuvent encore servir pour les prochaines échéances. Amen. Donc, nous interpellons les autorités aujourd'hui à écouter la voix de l'Éternel. Nous avons pris le soin de déposer les copies de ces recommandations à l'endroit des autorités dans les grandes institutions de notre nation, jusqu'à la présidence. Nous avons déposé ces copies au cabinet du président de la République. Nous avons pris le soin de transmettre le message de l'Éternel. Et nous pensons que si réellement ces consignes avaient été respectées telles que le Seigneur avait dit, nous n'aurions pas assisté aux problèmes que nous avons vécus pendant ces élections. Il y a eu beaucoup d'attaques personnelles, il y a eu des soulèvements et même toute la communauté internationale était alertée au sujet de notre nation. N'eût été sa grâce, n'eût été sa main qui était étendue sur notre nation, on pouvait sombrer. Le Gabon pouvait tomber dans le chaos total. Amen. Donc j'interpelle vivement les autorités de notre nation à écouter la voix de l'Éternel, à consulter l'Éternel même avant toute prise de décision, à reconsidérer les voix des rois dans les anciens temps qui ne prenaient pas les décisions sur la population sans consulter les prophètes. Il est très important de consulter l'Éternel. Nous avons parlé des États-Unis où Dieu dit de ne pas envoyer les troupes au sol. Un peu au début, j'ai parlé d'un soldat qui a été capturé et brûlé vif. Dieu nous l'avait prédit ici et ça s'est accompli en Syrie. Un soldat jordanien a été capturé et brûlé vif. Alors c'est une grâce, lorsque l'Éternel parle, sa parole s'accomplit. Lorsqu'il donne les consignes, il faut les respecter. Parce que lorsqu'on ne respecte pas les consignes de l'Éternel, nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Amen. C'est une grâce d'entendre la voix de l'Éternel. Ici au Gabon, la voix de l'Éternel se fait entendre. Amen. Le ministère prophétique, le renfort de l'Esprit du temps, ne cessera jamais de jouer son rôle. Lorsque Dieu parle, nous allons toujours transmettre le message aux autorités. Nous allons toujours transmettre le message aux enfants de Dieu, aux autres nations et tous les continents de la terre. Amen. Nous avons même remis les copies de ces recommandations à certains grands généraux du pays qui sont très proches du président de la République. Donc nous avons vraiment fait notre part et vraiment Dieu a fait le reste. Vraiment j'interpelle vivement nos autorités afin de faire preuve d'humilité et de reconnaître qu'il y a un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Il n'a jamais cessé de parler et il est prêt à venir vous aider, vous, autorités de cette nation. Il est prêt à venir vous donner un coup de pouce. Il est prêt à venir vous guider, vous orienter pour le bien de la nation. Soyez encore bénis, soyez richement bénis et que Dieu vous accorde ce que votre cœur désire pour ce culte particulier. Amen. Que Dieu vous parle aujourd'hui,
qu'il vienne répondre à tous les questionnements de vos cœurs, qu'il vienne combler les trous de vos vies. Amen. Qu'il vienne remblayer le chemin et que sa parole qui sera libérée aujourd'hui vienne porter du fruit dans vos cœurs. Que cette parole trouve des cœurs fertiles afin que vous ne retournez point comme vous êtes rentrés ici dans ce temple. Amen. Le Saint-Esprit est le maître de ces lieux. C'est lui qui gouverne ce culte. Qu'il vous bénisse, qu'il vous parle et que la suite de ce culte soit vraiment des temps magnifiques pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Shalom. Ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende. L'Apocalypse